Les dernières statistiques font état de 560 000 immigrants sur le territoire du Québec. À Québec solidaire, on est d'accord que c'est trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 2 tiers de ces gens-là sont des travailleurs étrangers temporaires ou des étudiants internationaux. Et la question que je me pose, c'est comment on en est arrivé là? Regardons, depuis que vous êtes au pouvoir, les décisions qui ont été prises par le gouvernement du Québec. J'ai ici, avec moi aujourd'hui, le plan d'immigration du Québec 2020. Vous le reconnaîtrez sûrement. À la page 5 de ce plan, on peut lire la phrase suivante. Donc, dans les orientations du gouvernement du Québec en matière d'immigration, appuyer les employeurs de toutes les régions du Québec dans leur démarche de recrutement des travailleurs étrangers temporaires afin d'en augmenter le nombre. Donc, est-ce que le premier ministre reconnaît qu'en 2020, son gouvernement avait comme orientation l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires au Québec? Oui, bien, Monsieur le Président, je pense qu'il faut être prudent, là, mais je vais y aller un peu de mémoire. Bon, il y a 7 ou 8 ans, on avait à peu près 100 000 immigrants temporaires, ou ce que les spécialistes appellent des non-permanents. On est rendu à 560 000. Regardons les catégories une par une. D'abord, les demandeurs d'asile. On était à 20 000, on est rendu à 178 000 demandeurs d'asile. Bon, c'est la moitié des demandeurs d'asile du Canada. On a posé pour l'instant avec le gouvernement fédéral 2 gestes pour réduire les demandeurs d'asile. 1, on a fermé le chemin Roxham. 2, on a convaincu le gouvernement fédéral de remettre en place un visa pour les Mexicains. Mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Ensuite, il y a à peu près 110 000 étudiants. Ensuite, il y a des travailleurs temporaires. La majorité des travailleurs temporaires sont choisis par Ottawa. Ce qu'on veut, c'est d'être capable de réduire ce nombre. Mais, je comprends, mais aujourd'hui, c'est un exercice de reddition de comptes, puis je vous pose des questions sur les gestes que vous avez posés comme premier ministre. En 2020, dans votre plan d'immigration, on peut lire « augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires ». Donc, est-ce que vous reconnaissez qu'en 2020, votre gouvernement avait comme orientation d'augmenter le nombre d'immigrants temporaires au Québec? Question simple. Oui. Bien, écoutez, là, les travailleurs temporaires qui sont contrôlés par le gouvernement du Québec, c'est un programme qui s'appelle PTET. OK? En 2021, il y en avait 29 000. En 2022, il y en avait 41 000. En 2023, il y en avait 65 000. Ces travailleurs-là sont importants, sont choisis par le gouvernement du Québec. Le problème qu'on a, c'est que les travailleurs temporaires qui sont choisis par le gouvernement fédéral dans un programme qui s'appelle PMI, ben on est passé de 131 000 à 233 000. Donc, on a une situation où le fédéral a beaucoup trop augmenté le nombre de travailleurs temporaires. Et ce qu'on demande au gouvernement fédéral, c'est de dire, ben, est-ce que tout le PMI ne pourrait pas être contrôlé par le gouvernement du Québec? Merci. Aux dernières nouvelles, c'est pas Justin Trudeau que j'ai devant moi. Moi, je souhaite qu'on discute des politiques du gouvernement du Québec. Vous le savez, je suis d'accord avec vous pour que le Québec ait tous les pouvoirs en immigration, mais c'est pas ça le sujet de notre échange aujourd'hui. Dans votre plan en 2020, le gouvernement du Québec souhaite augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Dans ce même plan, en 2021, à la page 6, on peut lire à nouveau la même phrase, augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Dans votre plan d'immigration en 2022, à nouveau à la page 6, je l'ai avec moi aujourd'hui, on peut lire la même phrase, augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Dans votre plan 2023, à la page 7, cette fois-ci, on peut lire « Appuyer les employeurs de toutes les régions du Québec dans leur démarche de recrutement de travailleurs étrangers temporaires afin d'en augmenter le nombre. » Donc, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 plans du gouvernement du Québec où l'orientation est claire. On veut augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires au Québec. Ça, c'est dans les programmes que vous contrôlez. En 2024, nouveau document, et cette fois-ci, à la page 6, cette phrase disparaît.
Ma question pour le premier ministre, j'aimerais ça qu'il y réponde, qu'il ne parle pas de Justin Trudeau. Pourquoi, pendant 4 ans, votre gouvernement avait comme orientation d'augmenter les travailleurs étrangers temporaires au Québec et que tout d'un coup, pouf, en 2024, cette orientation-là disparaît? Bien, Monsieur le Président, effectivement, avec les besoins du marché du travail, on a besoin d'une augmentation. C'est pour ça que les travailleurs temporaires choisis par le gouvernement du Québec sont passés de 29 000 à 65 000. Si on s'était arrêté là, il n'y en aurait pas de problème. Mais il faut ajouter aux 65 000 178 000 demandeurs d'asile, 233 000 travailleurs temporaires choisis par le gouvernement fédéral et d'autres catégories, on en a 560 000. Donc, le problème, ce n'est pas la catégorie qui est choisie par Québec, c'est ce qui est choisi par Ottawa. Je comprends bien le premier ministre. Il y a eu 4 ministres de l'immigration en 2019, en 2020 et 2023 qui ont tous appliqué une orientation d'augmenter l'immigration temporaire au Québec. Et ça, le premier ministre juge que c'était une bonne orientation, c'était une bonne idée. Bien, d'augmenter le nombre de travailleurs temporaires de 29 000 à 65 000, c'était une bonne orientation. Que le gouvernement fédéral nous amène à 560 000, bien là, c'est plus une augmentation, c'est une explosion. Okay. Et c'est une explosion qu'on n'est pas capable d'assumer en santé, en éducation, en logement, puis je comprends toute la question du français à Montréal, la question se pose, contrairement à ce que dit Québec solidaire, qu'il n'y en a pas de problème. Bien, 560 000, il y en a un problème. Ça vient pas du Québec, ça vient d'Ottawa. L'immigration, c'est un sujet sérieux. Il faut avoir des débats de fait. Puis la deuxième phrase que j'ai prononcée, c'était il y a quoi, M. le Président? 6 minutes, c'était qu'on reconnaît que 560 000, c'est trop. Fait que je vais vous inviter à bien informer la population québécoise sur les positions de ma formation politique et cesser de dire que je dis que c'est pas un problème. On est entre nous, après tout. Je viens de dire que nous reconnaissons, et nous l'avons fait depuis 2021, que l'explosion de l'immigration temporaire au Québec, ce n'est pas souhaitable. Cette précision étant faite, j'ai sous les yeux 3 communiqués de presse. 6 août 2021, 6 décembre 2021, 1er avril 2022, 3 annonces du ministre de l'Immigration à l'époque qui se réjouit d'avoir assoupli le programme québécois, donc le PTET d'immigration pour les travailleurs étrangers temporaires, en disant c'est une bonne chose, il faut augmenter les travailleurs étrangers temporaires. 3 communiqués de presse. Là, j'essaie de comprendre, Monsieur le Premier ministre, vous faites des conférences de presse où vous dites que l'immigration temporaire, c'est un cataclysme pour le Québec. Vous dites que c'est la cause numéro 1 de la crise du logement, que c'est en train de casser le Québec en deux, si je prends un petit raccourci. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis que vous êtes Premier ministre, vous avez appliqué toute une série de réformes, je viens d'en faire la démonstration, pour faire exploser l'immigration temporaire au Québec. Donc là, j'essaie de comprendre. Vous nous dites que c'est un problème épouvantable et vous n'avez cessé, vous venez de le reconnaître, preuve à l'appui, vous n'avez cessé de contribuer à l'augmentation de l'immigration temporaire au Québec. Si c'était si un cataclysme que ça, pourquoi vous avez continué à augmenter dans vos programmes d'étudiants, de travailleurs étrangers temporaires et d'étudiants étrangers, pourquoi vous avez cessé d'augmenter les chiffres si c'est si un cataclysme que ça? Je ne comprends pas. Bon, chef du deuxième groupe d'opposition, tu es un homme intelligent. Je suis certain qu'il va finir par comprendre. Dans le programme qui est géré par le gouvernement du Québec, depuis 2 ans, on est passé de 29 000 travailleurs temporaires à 65 000. Par contre, quand on ajoute tous ceux qui sont admis par le fédéral, incluant les demandeurs d'asile, on est passé au total de 300 000 à 560 000. Ça veut dire qu'il y en a 60 000 qui ont été choisis par le Québec, mais il y en a 500 000 que ça vient d'Ottawa. Donc, je comprends pas que le chef de Québec solidaire comprenne pas que le problème vienne d'Ottawa. Je sais que c'est quelque chose qui l'intéresse pas, là, les champs de compétences. Il dit, c'est pas important pour Québec solidaire, les champs de compétences. Mais le PTET, le programme pour les travailleurs temporaires choisi par le gouvernement du Québec,
est passé depuis 2 ans de 29 000 à 65 000. Donc, on est très loin du 560 000 où je dis c'est une explosion qui n'a pas de bon sens. Québec solidaire n'ose pas l'affirmer. Ils ne veulent pas dire que ça crée la majorité du problème de logement. J'ai 1 minute 20 secondes, monsieur. Oui, répéter des inexactitudes à répétition n'en font pas des faits exacts. Vous avez fait augmenter dans vos programmes le nombre d'immigrants temporaires au Québec de 121 121 c'est votre bilan. Et après, vous nous dites que c'est un cataclysme social. Et ça, c'est juste le passé, Monsieur le Premier ministre. L'année dernière, votre gouvernement a dépensé 7,3 millions de dollars en 2023 pour faire activement du recrutement à l'étranger d'immigrants temporaires. L'année dernière, est-ce que c'était de l'argent bien dépensé dans la perspective qui est la vôtre, c'est-à-dire qu'on est inondé d'immigrants temporaires au Québec? 7,3 millions en 2023, c'est dans vos cahiers de crédit pour recruter davantage d'immigrants temporaires au Québec. 35 secondes. Oui, Monsieur le Président, j'essaie, puis je pense que les gens qui nous écoutent, là, s'ils sont de bonne foi, vont comprendre. Le gouvernement du Québec est passé de 29 000 à 65 000. C'était, entre autres, des infirmières, des enseignants, des gens qu'on avait besoin. Mais au total, on est passé de 300 000 à 560 000. Est-ce que le chef de Québec solidaire peut comprendre la différence entre 65 000 choisis par le Québec et 560 000 au total? Je suis certain que s'il se force un peu, là, il va réussir à comprendre qu'il y a une différence. Merci beaucoup, monsieur.